Il a une unité qui s'appelle la sécurité centrale, faite de 25 000 hommes, très bien armés, très bien payés. À l'intérieur de ceci, il y en a 3 000 qui sont les pires des pires, les forces spéciales. C'est à eux qu'on dit tirer sur chaque groupe de personnes supérieures à 3 sans poser de questions. Ils le font sans problème. Il a des mercenaires. Et qu'est-ce qu'il en a? De 10 à 25 000. 25 000 peut-être même. Des Touaregs qui viennent du Mali, du Niger, du Tchad. Depuis longtemps, il les garde dans des camps et maintenant il les active. Et il en ferait même venir d'autres de ces pays au sud de la Libye. Et puis il a des Libériens depuis très longtemps, des Zimbabwéens, son ami Mugabe lui a envoyé des Zimbabwéens. Et puis il a embauché tout ce qu'il y avait de mercenaires est-européens à la chute du mur. Allez, une mise en perspective, après 16 jours de révolte, combien de temps a-t-il fallu pour que les présidents Ben Ali et Moubarak quittent le pouvoir, et est-ce que les situations ont été similaires ou différentes? Alors il y avait à chaque fois des différences. Vous voyez, ça a duré presque un mois en Tunisie. La police était pour le régime, mais l'armée était pour le peuple et l'a montré. Ensuite, en Égypte, 25 janvier au 11 février, c'est plus court qu'en Tunisie. La police était pro-régime, ça on s'en souvient, la police anti-émeute très armée. Et l'armée était plutôt neutre. Dans l'ensemble. Alors, la Libye, ça c'est le drapeau du régime, ça c'est le drapeau de la révolte, la révolution. Eh bien, la police ne fait rien, elle est presque peu armée, elle n'est pas dans le décor. L'armée est pour le peuple, mais elle est très peu armée. Et il y a des unités pro-régime que je viens de décrire. Merci Harold pour toutes ces explications. La France